connaître les règles et les appliquer. Mais si vous vivez dans ce monde sans appliquer les règles, nous vivons dans un monde qui s'appelle le monde occidental, qui est un monde de marché. Nous devons connaître les règles et les appliquer. Mais si vous vivez dans ce monde sans appliquer les règles, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc c'est une question d'organisation. Alors c'est vous dire que moi j'ai cette double optique de la culture. La culture d'abord, c'est ça qui est à la base de l'action populaire, la réaction, c'est très important, la motivation. Mais en plus, nous pouvons en tirer profit sur le plan économique. Moi je ne dis pas que je vais avoir un chanteur sénégalais comme Michael Jackson, mais quand même j'ai un Youssou N'Dour. Alors si j'avais un autre ou deux ou trois comme Youssou N'Dour, ce serait formidable. Il y en a d'autres qui sont très célèbres, mais qui ne sont pas du niveau de Youssou N'Dour. Mais moi je pense que tout cela, vous mettez les gens dans les conditions. C'est comme le football. Moi je ne connais rien au football. Je suis comme tous ceux qui, dans un stade, applaudissent parce qu'il y en a un qui a marqué un but. Vous comprenez? On est pour telle équipe, on n'est pas pour l'autre. Mais ce que je sais, moi, en tant qu'homme politique, ne sachant rien dans les techniques de formation des footballeurs, je peux vous assurer que je peux arriver à former l'une des meilleures équipes du Sénégal. Vous savez pourquoi? Ce que je vais faire, je vais importer des ballons. Je vais en donner à tous les gosses. Ils vont taper du ballon, je vais leur donner des chaussures de football, et puis on va voir émerger de la brousse des gens qui sont très forts. Et ceux-là, on les forme, on les met dans les conditions de jouer, de manger d'abord, parce que comprenez, quand vous avez quelqu'un qui est très maigre, qui n'a pas mangé à midi, ou mange très mal, il n'a pas l'équilibre alimentaire, vous voulez en faire un footballeur à côté des Maradona et autres, non, c'est du rêve. Négliger et ignorer l'art, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, c'est une faute très grave. Et je pense que, maintenant je parle à l'économiste, pas comme ça, moi je ne suis pas un homme de culture du genre de Senghor, non. Bien que j'ai une licence de lettres, je ne suis pas du tout. Je ne fais pas du tout la culture pour la culture, bien que le débat existait en France, l'art pour l'art, ou l'art au service de la culture, ou l'art au service du théâtre, ou inversement. Bon. Moi je suis un peu plus pragmatiste. Je raisonne en économiste. Mais à partir du moment où nous avons des hommes compétents dans les différents domaines de l'expression culturelle, et des hommes qui font les preuves en vendant des services culturels et en rapportant des devises, mais économiquement, nous devons encourager ce secteur. Quand Youssou N'Dour gagne de l'argent en France, en Europe, mais il ramène son argent, il construit des bâtiments, il crée des sociétés. Donc moi, sur le plan économique, il y a des Youssou N'Dour au Sénégal. Je ne dis pas qu'ils vont le surpasser, mais Youssou N'Dour a eu la chance de se trouver dans des conditions particulières pour pouvoir s'exprimer un peu comme moi. Mais si nous faisons une politique culturelle qui met tous ceux qui aspirent à la culture, tous ceux qui ont des talents, on leur donne la possibilité de s'exprimer, mais vous allez voir, n'est-ce pas? Un grand peintre était venu ici ce matin, parce que ma femme est amie des peintres. Souleymane Keïta, ce matin, il était ici. Et vous regardez dans mes salons, vous ne trouvez que des œuvres, que des peintures africaines, dont certaines ont été empruntées, exposées au Louvre à Paris. Parce que je dis aux Africains d'un niveau élevé, commençons par consommer nos propres produits culturels. Et quand mes amis européens, vous en avez qui sont dans cette pièce là-bas, quand ils arrivent, ils regardent, ils admirent. Et ils me disent, mais qui c'est celui-là? J'ai dit, ça c'est Borfaï. Oh, c'est formidable. Où est-ce qu'on peut en trouver? Je dis, mais malheureusement, il est mort. Vous comprenez? Et eux, donc, le fait que j'ai ma maison avec des tableaux de peintres sénégalais, plusieurs peintres sénégalais sont ici. Ça incite les Européens qui ont des moyens à consommer aussi. Mais si vous allez chez un ministre sénégalais, vous ne trouvez pas un seul tableau sénégalais. Ou vous allez dans le bureau d'un ministre, vous ne trouvez pas de tableau. Au moins, l'État doit acheter les œuvres, comme en Europe, des grands artistes pour les donner au moins, les prêter au moins au ministre. Donc aujourd'hui, mon souci, c'est de mettre en place, d'abord d'assurer une transition entre le Sénégal du socialisme qui a ruiné le pays et un Sénégal de bonne gestion économique.
de mettre en place, de réconcilier, disons, le Sénégalais entre eux-mêmes, ou le Sénégal avec lui-même, en mettant en place des équipes de Sénégalais compétents, honnêtes, à qui j'apprendrai d'ailleurs à travailler, parce que j'étais dans un gouvernement, je sais que malheureusement, c'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on a la capacité d'être un ministre.